C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de la résilience dans le parcours de l'entrepreneur et je vais vous partager 5 astuces pour la développer. Être entrepreneur, ça signifie souvent de prendre des risques, de faire face à l'incertitude. Et c'est pas rare, et je dirais même que ça arrive très souvent, que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et c'est là qu'intervient le besoin de la résilience. On a toutes parfois du mal à sortir de sa zone de confort, ce qui résulte dans la peur de l'inconnu et toutes sortes d'autres peurs. Et ça nous amène à vivre du stress, ça nous amène directement dans un sentiment de résistance au changement. Mais la résilience, c'est une qualité qui est essentielle et que les entrepreneurs doivent développer pour les aider à faire face aux obstacles, à surmonter les défis et à continuer d'avancer, de poser des actions vers leurs objectifs. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est en fait la résilience? On va garder ça simple. La résilience, c'est la capacité de rebondir après des événements qui pour nous sont difficiles. Et s'il y a un type de personne qui a besoin de développer cette capacité, cette compétence-là, c'est bien les entrepreneurs. Parce que sans résilience, chaque client perdu, ça ressemble à une catastrophe. Les échecs semblent être un point de non-retour. Ça y est, je ne suis pas faite pour les affaires, je vais lâcher ma business. Et il s'agit d'un résultat normal. Même si c'est désagréable, ça fait partie du parcours de l'entrepreneur. De temps à autre, on va rencontrer des personnes qui nous semblent uniques, spéciales, qui ont l'air d'avoir un désir puis une force insatiable de persévérer malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Peu importe ce qui leur arrive, on dirait qu'ils continuent toujours d'aller de l'avant. Elles semblent avoir une confiance inébranlable. On dirait qu'ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite, ils n'ont aucune faiblesse. Elles sont inspirantes et semblent même parfois un peu surhumaines. Cependant, la vérité, c'est qu'elles sont juste comme toi et moi. Oui, comme toi et moi. Elles font face, elles aussi, à des peurs, à des obstacles de parcours, à des problèmes, à des doutes, à des croyances limitantes parce qu'elles sont avant tout des êtres humains. Elles acceptent leurs défis. Elles ont développé la résilience et la volonté de surmonter n'importe quel obstacle, les déceptions, les problèmes, les revers qui les gênent ou qui les éloignent de leur objectif. Il est important ici de réaliser que nos seules limites sont celles que nous nous mettons, sont celles de notre mindset, de notre esprit. Alors, développer son mindset sur une base quotidienne en s'assurant d'être dans une condition optimale, c'est vraiment la clé pour nous aider à être, à devenir, à faire, à réaliser tout ce qu'on veut lorsque vient le moment où on va devoir faire face à un obstacle parce que ça fait partie, c'est inévitable. Ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Vous savez, l'esprit humain, c'est comme un muscle. Avec la pratique et le temps, on peut le développer et il peut être programmé à accomplir des exploits qui, auparavant, nous apparaissaient remarquables, impossibles. Ça renforce notre cœur, notre corps, ça augmente notre énergie, notre détermination émotionnelle. En réalité, notre esprit, notre mindset, c'est la clé ultime qui va vous aider à développer une résilience et une volonté face à l'adversité. Alors, comment on cultive sa résilience? L'astuce numéro 1, c'est de développer un mindset de croissance. C'est important de réaliser, d'accepter, de comprendre que notre intelligence n'est pas statique, elle continue de se développer au fur et à mesure de notre vie. Les entrepreneurs qui sont dotés d'un mindset de croissance
vont relever et vont souvent voir les défis comme des opportunités, en fait, pour apprendre et pour grandir. Elles vont avoir la conviction qu'avec des efforts, puis de la persévérance, de la détermination, elles peuvent surmonter tout obstacle qui, à long terme, pourrait les bloquer, les arrêter, les freiner. Mais au contraire, elles sont convaincues qu'elles peuvent surmonter n'importe quel obstacle qui va leur ouvrir la voie à la croissance de leur entreprise. L'astuce numéro 2, c'est de garder le focus sur ta mission. Concentre-toi sur la simple prochaine action vers ton objectif. Souviens-toi de ton pourquoi, ton grand pourquoi. La raison qui a motivé ton démarrage d'entreprise. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé en affaires? Je ne peux pas vous dire combien de fois en 16 ans que j'ai eu envie de lancer la serviette, de tout lâcher, de tout pip, là, OK? Et que c'est mon pourquoi qui m'a ramené. C'est mon pourquoi, juste à penser, à laisser aller mon pourquoi. Je n'ai les deux yeux pleins d'eau. Et c'est ce pourquoi-là, en fait, qui m'a propulsé à faire la simple prochaine action vers mon objectif. Et c'est ça qui m'a, en fait, redonné l'essence pour pouvoir continuer d'avancer. Notre pourquoi nous aide à rester motivé et à garder le focus sur la simple prochaine action, même quand c'est difficile. OK? Donc, ton pourquoi, là, c'est ton moteur. C'est ta force directrice. C'est ça qui va te permettre de continuer d'avancer puis de te guider vers le succès de ton entreprise. Astuce numéro 3, il faut accepter l'échec. C'est un aspect tellement important de l'entrepreneuriat, même si l'échec est souvent perçu comme un résultat négatif et qui donne un effet de panique. Bon, j'ai pas assez de monde sur ma liste, j'ai pas vendu mes objectifs, j'ai pas vendu, j'ai pas eu assez de clients dans tel programme. Et là, le sentiment de panique et de manque intervient. L'échec, en fait, en réalité, c'est une opportunité précieuse d'apprentissage. C'est un tremplin pour rectifier le tir dans votre stratégie, pour poser des actions différentes, pour faire les choses autrement, pour être encore plus dans sa fibre de femme entrepreneur et de faire les choses autrement pour réussir à atteindre ses objectifs. L'astuce numéro 4, c'est développer sa créativité d'options de solutions. Ça veut dire que en tant qu'entrepreneur, on va être confronté à une variété de défis, d'obstacles, de revers, d'échecs. On va devoir développer des compétences en résolution de problèmes parce que ça va nous aider à traverser les périodes qui sont plus difficiles. Donc, souvent, lorsqu'on on fait face à un problème, on va des fois réagir avec un esprit critique à son égard, on va se dénigrer, on va se taper sur la tête. Moi, je t'invite aujourd'hui à rechercher des moyens d'améliorer la douceur à ton égard, de prendre soin de toi, de mettre de côté ton esprit critique, ta perfectionniste, pour développer tes capacités de prise de décision. L'astuce numéro 5, ben, c'est de rester flexible. Parce que être en affaires, c'est accepter, on a consenti, c'est un consentement et un engagement à être en constante évolution. Est-ce que ça peut arriver qu'on a des situations qu'on tape du pied? Absolument. Mais en fait, on s'est engagé puis on a consenti à vivre une évolution qui est constante au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, c'est important de s'ouvrir aux nouvelles circonstances, aux nouvelles expériences. Il faut absolument s'adapter aux changements, que ce soit des changements technologiques, que ce soit au niveau des changements stratégiques, au niveau du savoir-faire, au niveau du savoir-être. Il faut rester ouvert aux nouvelles idées pour pouvoir se propulser efficacement son entreprise vers le succès. Aujourd'hui, j'avais envie aussi de vous partager l'analogie du permis de conduire et du permis de conduite. C'est une analogie que j'ai lancée à une cliente il y a environ à peu près, je dirais entre 8 et 10 ans. J'avais une cliente qui m'avait appelé. En fait, on faisait du coaching ensemble. Puis cette cliente-là, à un moment donné, elle a
Elle avait fait des belles prises de conscience durant les séances de coaching. Ça avait eu un impact dans son mindset, dans sa vision de voir les choses. Elle avait vécu vraiment un moment, puis une transformation et tout ça. Et à un moment donné, elle m'appelle et elle était en colère, elle était frustrée parce qu'elle vivait une situation qui était en lien avec la prise de conscience qu'elle avait faite dans la séance de coaching. Donc, spontanément, demandez-moi pas pourquoi que c'est arrivé là, mais tout d'un coup, je lui ai lancé l'analogie du permis de conduire et du permis de conduite. Je vais vous la présenter, peut-être que ça va vous aider à développer encore plus votre résilience. En fait, ce que je lui ai dit, c'est, écoute, moi, j'ai fait mon permis de conduire, j'ai passé mon permis de conduire quand j'avais 16 ans. Est-ce que quand tu as passé ton permis de conduire, il y avait deux volets. Il y avait le permis de conduire, l'examen théorique, et il y avait l'examen pratique. Donc, puis c'était divisé en deux sessions différentes. Donc, une journée, on se présentait, on avait étudié, on avait appris toutes les informations, on allait faire le test théorique. Et là, lorsqu'on passait le test théorique, c'était wouhou, yes! On allait passer l'examen pratique. On avait une date dans le futur pour aller passer l'examen pratique pour avoir son permis de conduire. Alors, ce que je lui ai expliqué, c'était que dans la vie en tant qu'être humain et aussi en tant qu'entrepreneur, on fait face à un permis de conduite. OK? Donc, pour la route, permis de conduire, mais pour la route de notre vie, permis de conduite. Alors, ce qui veut dire que on va faire face à des prises de conscience, on va réaliser des choses, on va changer notre perspective. On voit une situation différemment. C'est notre examen théorique, la prise de conscience, le moment, où est-ce que ça change notre mindset, notre perspective, notre vision est différente. C'est un examen théorique. Pourquoi, lorsque, dans le futur, une situation arrive dans notre vie qui est en lien avec cette prise de conscience-là, qui est en fait notre examen pratique, on se met à taper du pied, on se met à bougonner, on se met à être frustré, alors que la vie est généreuse avec nous et nous envoie cette situation-là pour qu'on puisse mettre en application ce qu'on a pris conscience, qu'on puisse poser des actions concrètes. Puis en fait, c'est notre examen pratique. Alors, ce que j'avais dit à cette cliente-là, c'est pourquoi, lorsque tu avais 16 ans, puis que tu as passé l'examen théorique, tu n'as pas dit, quand ils t'ont donné ta date d'examen pratique, oh my God, non, je veux rien savoir de ça, j'ai tout compris, je le savais, j'ai pas d'affaire à passer l'examen pratique, donne-moi mon permis de conduire. Non. On était comme dans l'enthousiasme, la joie, la vision de la liberté. C'était comme yes! Euh, on, on avait une liberté, mais aussi on devenait comme un adulte. OK? On faisait grandir notre maturité émotionnelle à travers l'examen pratique pour après ça avoir notre permis de conduire. Alors, je lui ai dit, et si tu faisais face à cette situation-là avec ce même mindset, ce même état d'esprit, ou est-ce que lorsque tu prends une prise de conscience, que tu sais, en fait, que ce n'est que l'examen théorique, ce qui fait en sorte que lorsque la situation va se présenter à toi dans le futur, tu vas réaliser que c'est l'examen pratique. Et ça va peut-être te permettre de développer ta résilience, de dire, OK, fait que vu que j'ai fait cette prise de conscience-là et vu que j'ai compris ces informations-là, j'ai réussi mon examen théorique, la vie m'emmène cette situation-là pour que je puisse vivre l'examen pratique, c'est-à-dire mes réactions, comment je vais réagir, quelles actions que je vais poser pour que je puisse passer mon examen pratique et avoir mon permis de conduite. Alors, ça a tout changé pour elle. Vraiment parce que elle ne l'avait pas vu de cette façon-là. OK? Donc, nécessairement, il y a des gens qui vont rester qui vont pas accéder au permis de conduite parce qu'ils vont rester dans les prises de conscience, dans le savoir. OK? Ils vont rester dans l'examen théorique. Ils passent l'examen théorique, ils ont tout compris, le processus, comment ça fonctionne, le concept, tout ça. Mais quand arrive la situation, ils vont retourner à leur zone de confort, ils vont faire de la fuite, ils vont procrastiner, ils vont saboter, puis ils ne passeront pas leur permis de conduite. Donc, ils ne vont pas s'élever au-dessus de la situation. Donc, je vous encourage fortement à voir avec cette analogie-là
dans quelle situation dans votre entreprise que présentement, vous avez peut-être passé l'examen théorique, puis d'être enthousiaste à l'idée que quand la situation va arriver, vous allez dire « Ah, yes, OK, fait que là, je vais passer l'examen pratique, je vais avoir mon permis de conduite par rapport à telle situation. » En conclusion, développer la résilience consiste en fait à mener des actions qui correspondent à tes objectifs, malgré les problèmes, malgré les revers, malgré tous les malgrés qui peuvent te barrer la route, quel que soit le niveau de résistance, le niveau de difficulté ou l'inconfort que tu ressens, puis qui essaie de te ramener dans ta zone de confort, en fait, tant son temps que tu vas rester dans ta zone de confort, le développement et la croissance vont être plafonnés. Donc, tout comme un agriculteur qui doit cultiver sa récolte tout au long de l'année, on doit, nous aussi, être également prêts à cultiver nos compétences, à transformer nos croyances limitantes pour qu'elles soient supportantes, à développer notre détermination, notre courage, les pouvoirs et l'art de la résilience. Alors, rappelle-toi aussi qu'il est super important de prendre soin de toi physiquement, mentalement, émotionnellement pour être capable de développer plus rapidement, plus facilement ta résilience. Ça veut dire de dormir suffisamment, d'avoir une alimentation qui est saine, de faire de l'exercice régulièrement, mais aussi avoir des belles périodes doudou juste pour soi. Donc, il est vital de se concentrer sur le développement de la résilience pour non seulement se développer personnellement en tant qu'être humain, mais aussi en tant que femme entrepreneur pour vivre de sa passion. Et surtout, chère Power Lady, ne jamais abandonner parce que tu mérites de créer la vie de tes rêves les plus fous. Alors, va pratiquer ton permis de conduite et continue de développer ta résilience. Nous, on se revoit dans un nouvel épisode très bientôt. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter célinelegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.